Les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, ou comment un monde dystopique se profile à horizon 2030 partie 1. Un phénomène inquiétant prend de l'ampleur dans les systèmes financiers mondiaux, susceptible de porter atteinte à la liberté monétaire et personnelle, mais qui reste largement méconnu de la majeure partie de la population mondiale. Ce projet est le fruit d'un plan coordonné à l'échelle mondiale visant à déployer les monnaies numériques des banques centrales de détail, CBDC. Présenté par les banques centrales et les gouvernements comme l'avenir de l'argent, promettant des avantages tels que l'efficacité des paiements et l'inclusion financière, les CBDC ouvrent en réalité la voie à un avenir dystopique caractérisé par une surveillance et un contrôle total, en contradiction flagrante avec les principes d'une société libre. À la tête de la promotion de cet agenda CBDC se trouvent deux organisations obscures mais puissantes, dont aucune n'est publiquement responsable de quelque manière que ce soit, à savoir la Banque des règlements internationaux, BRI, connue sous le nom de « Banque centrale des banques centrales », basée à Bâle, en Suisse, et l'Atlantic Council, un groupe de réflexion de l'Alliance Atlantique, OTAN, dirigé par les États-Unis et basé à Washington DC, qui est financé par une combinaison de sponsors gouvernementaux, d'entreprises et de fondations. Alors que l'Atlantic Council promeut des cadres politiques en faveur des CBDC et crée des discours en leur faveur, la BRI, par le biais de son « Innovation Hub », coordonne ses efforts avec les banques centrales pour promouvoir le développement et la mise en œuvre des CBDC. Selon L'*Enquête BRI 2023 sur les CBDC à laquelle 86 banques centrales ont participé, 94 PER 100 de ces banques centrales envisagent la création d'une CBDC. En outre, selon le Geoeconomics Center de l'Atlantic Council, qui gère un outil de suivi des CBDC, 134 pays, qui représentent 98 PER 100 du PIB mondial, participent ou envisagent de lancer une monnaie numérique de banque centrale. Il y a 4 ans, en 2020, seuls 35 pays se trouvaient dans cette situation, ce qui permet de constater l'énorme augmentation du nombre de banques centrales impliquées dans les CBDC au cours de la période 2020-2024. Actuellement, 69 pays sont en phase avancée de préparation de leur CBDC, un chiffre qui couvre les CBDC en phase de développement, de pilotage ou de lancement. 44 autres pays, banques centrales, sont en phase de recherche. Il existe deux types de CBDC, une CBDC de gros destinée à être utilisée par les banques et les institutions financières pour les transactions interbancaires, et une CBDC, à usage général, ou de détail destinée à être utilisée par le grand public qui prendra la forme de CBDC basée sur des comptes ou de jetons de « monnaie numérique ». Ce sont ces CBDC basés sur des comptes de détail, qui seront émises directement par les banques centrales, qui seront programmables et liées aux identités des utilisateurs à l'aide d'identifiants numériques. Pourquoi les CBDC sont des chaînes numériques dangereuses pour l'humanité? 1. Avec les CBDC, les transactions ne sont pas anonymes, vous n'avez donc aucune confidentialité. Les gouvernements et les banques centrales peuvent surveiller chaque transaction et qu'il effectue. Cela permet une surveillance totale et efface la confidentialité financière. 2. Les CBDC sont programmables. Cela permet aux gouvernements et à leurs banques centrales de contrôler les biens et services qu'un jeton numérique peut acheter, d'appliquer des dates d'expiration aux jetons et, surtout, d'exclure ou de bloquer les personnes susceptibles de critiquer les politiques gouvernementales. Pensez au score de crédit social de type chinois. Il s'agit là de formes de manipulation sociale et économique, voire de coercition économique. Pour que les CBDC de détail puissent être utilisés, il faut en pratique que chaque citoyen dispose d'une carte d'identité numérique, le compte et les soldes de la CBDC étant liés à une carte d'identité numérique. Un déploiement mondial des CBDC obligera donc tout le monde à avoir une carte d'identité numérique, ce qui créera un réseau de surveillance complet qui suivra tout le monde et ses transactions financières. Étant donné que les CBDC sont émises directement par les banques centrales, elles centralisent également le pouvoir financier dans l'État et sa banque centrale. Cela est très dangereux et constitue l'antithèse des concepts de liberté représentés par l'or et l'argent, et du concept de décentralisation représenté par les crypto-monnaies privées. En résumé, les CBDCs sont une anémie pour les sociétés libres car elles portent atteinte à la liberté, à la vie privée, à la liberté individuelle et à l'autonomie. Lors d'une table ronde sur les CBDC organisée par le Fonds monétaire international, FMI, en octobre 2020, et modérée par la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le directeur général de la BRI, Agustin Carstens, a admis que la raison d'être des CBDC est le contrôle.
La différence fondamentale avec la CBDC est que les banques centrales auront un contrôle absolu sur les règles et réglementations et disposeront également de la technologie pour les faire appliquer. Ces deux questions sont extrêmement importantes et font une énorme différence par rapport à ce qu'est l'argent liquide. Toutes les grandes banques centrales envisagent de créer une CBDC. Choisissez n'importe quelle banque centrale ou n'importe quel pays au hasard et vous constaterez qu'ils travaillent actuellement à la création d'une CBDC. Cela va des banques centrales des pays industrialisés occidentaux du groupe des 7, G7, des États-Unis, du Royaume-Uni, ainsi que de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, dans le cadre de la BCE, du Canada et du Japon, aux banques centrales des grands marchés émergents des autres membres du groupe des 20, G20, de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et du Brésil, tout fondateur des BRICS. En fait, selon l'Atlantic Council, 19 des pays du groupe des 20, G20, sont désormais à un stade avancé de développement des CBDC. La liste est longue. Suède, Nouvelle-Zélande, Singapour, Émirats arabes unis, Bahreïn, Iran, Égypte et bien d'autres encore. La CBDC de détail prévue par la Banque d'Angleterre, qui desservirait le Royaume-Uni, s'appelle la « livre numérique ». La CBDC de détail prévue par la Banque centrale européenne, qui serait une forme de monnaie numérique pour la population de la zone euro, s'appelle L'(euro numérique). L'euro numérique a désormais dépassé la phase de conception et se trouve en phase de préparation. La CBDC de détail chinoise, connue sous le nom de yuan numérique ou ECNY, et émise par la Banque populaire de Chine, est désormais en phase pilote avancée dans de nombreuses régions du pays. La Banque centrale du Japon, la Banque du Japon, est en phase pilote avec sa CBDC, le yen numérique. Aux États-Unis, une CBDC serait émise par la Réserve fédérale américaine et serait connue sous le nom de dollar de la Fed ou dollar numérique de la Fed. En 2022, la Fed a publié un document sur le sujet intitulé « Money and Payment, the US Dollar in the Age of Digital Transformation ». Singapour envisage un dollar de Singapour numérique sous la forme d'une CBDC de gros et d'une CBDC de détail à usage général, passif bancaire tokenisé. La CBDC russe, connue sous le nom de rouble numérique et qui sera émise par la Banque de Russie, est déjà en phase pilote. La CBDC des Émirats arabes unis, appelée dirham numérique, est actuellement en phase de test transfrontalier à l'aide de M-Bridge. La banque centrale suédoise, la Riksbank, pilote déjà sa CBDC de détail, connue sous le nom des ''E-Krona. La Banque de réserve d'Australie, RBA, a déjà son CDBC, connu sous le nom d'O, en phase pilote. En Nouvelle-Zélande voisine, la banque centrale du pays, la Reserve Bank of New Zealand, RBNZ, est en phase de conception de sa CBDC. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais simplement d'un avant-goût pour montrer que presque toutes les banques centrales du monde prévoient d'émettre des CBDC d'ici 2030. Ceux qui pensent que les CBDC de leur propre pays pourraient être un dangereux outil de surveillance et de contrôle doivent également garder à l'esprit que les projets mondiaux de ces mondialistes financiers visent à relier toutes ces CBDC nationales entre elles dans un réseau mondial ou un maillage serré qui englobera la population humaine. C'est pourquoi les documents de recherche de la BRI, de l'Atlantic Council, du FMI et de la Banque mondiale font tous la promotion de ces idées transfrontalières. Voir par exemple des initiatives telles que le projet M-Bridge, un lien transfrontalier de CBDC impliquant la BRI, la Thaïlande, la Chine, Hong Kong, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, le projet Dunbar, une plateforme partagée pour plusieurs CBDC impliquant les banques centrales de Malaisie, d'Afrique du Sud, de Singapour et d'Australie, l'euro numérique, un projet de CBDC transfrontalier à part entière qui devrait être utilisé dans toute la zone euro, et le projet Rosalind, impliquant le Royaume-Uni et la BRI. De manière ridicule et trompeuse, presque toutes les banques centrales impliquées dans la planification du déploiement des CBDC affirment qu'elles n'ont pas encore pris de décision sur la mise en œuvre effective d'une CBDC, mais en même temps, elles ont toutes investi des millions de dollars et des heures de travail dans la création de feuilles de route pour l'étude, la conception, le pilotage et le lancement. Certaines de ces banques ont également lancé des consultations publiques, mais en fin de compte, peu importe ce que dit ou découvre la consultation publique, elles continuent toutes à avancer avec leur CBDC. Par exemple, la Banque d'Angleterre déclare « Nous n'avons pas encore décidé si nous allons introduire une livre numérique. Nous n'en émettrons pas au plus tôt dans la seconde moitié de cette décennie. » La Banque centrale européenne, BCE, dont l'euro numérique est en phase de préparation,
déclare que le lancement de la phase de préparation ne constitue pas une décision sur l'émission ou non d'un euro numérique. La Réserve fédérale américaine déclare: bien que la Réserve fédérale n'ait pris aucune décision quant à la poursuite ou à la mise en œuvre d'une monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC, nous avons exploré les avantages et les risques potentiels des CBDC sous divers angles. La Banque de réserve d'Australie, RBA, a déclaré qu'elle examine comment une CBDC pourrait être conçue et développée si jamais une décision était prise d'en mettre en œuvre une. Même leurs dénégations utilisent le même langage. Aucune décision n'a été prise. Ces dénégations sont en réalité infantiles quand on commence à réaliser comment ce déploiement mondial de la CBDC est poussé par des élites en coulisses, d'institutions irresponsables comme la BRI, le Conseil de l'Atlantique ainsi que le FMI et la Banque mondiale. La suite dans la deuxième partie.